Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première partie de l'épisode 13 de Koh-Lanta, le totem maudit. Et oui, vous l'avez compris, encore une fois un épisode coupé en deux. Alors cet épisode commence avec le jury final qui voit arriver Luana et Maxime. Évidemment les jaunes sont ravis de voir arriver deux rouges et je pense que Colin est un peu moins vénère. Pauline elle est sous le choc de voir arriver Luana et d'apprendre l'implication de François et Ambre sur son élimination. Elle qui pensait que Luana aurait pu être protégée par l'alliance des ex-verts. Quant à Luana, elle prend conscience de la manière dont elle a été éliminée et c'est vraiment un coup de massue et de la déception pour elle. Elle qui pensait pouvoir faire confiance à Ambre qui était son alliée depuis le début. Et oui, Koh-Lanta c'est une aventure humaine mais ça reste un jeu et donc tous les coups sont permis, que ce soit le mensonge ou la trahison. Bien sûr on peut se demander qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui ne se fait pas, mais dans ce cas-là ça reste un coup stratégique pour éliminer quelqu'un de fort. Everything is possible, c'est Koh-Lanta, n'oubliez pas. Et oui, les nouveaux aventuriers apprennent à leur dépens que dans Koh-Lanta, tout est permis. Ensuite, on retrouve les aventuriers sur le camp, notamment Ambre qui regrette plus ou moins l'élimination de Luana, mais surtout la manière dont ça s'est fait, étant donné qu'elle lui a menti ouvertement. On a aussi un facecam de Géraldine, et oui, je l'ai noté parce que c'est tellement rare. Elle nous dit donc qu'elle est reconnaissante envers François et Ambre de l'avoir protégée, elle et Fouzi, lors de l'élimination des binômes. Ensuite arrive l'épreuve de confort, et c'est une épreuve que j'aime beaucoup, donc c'est une épreuve aquatique, donc ils sont immergés dans l'eau avec juste la tête qui dépasse et la grille qui descend au fur et à mesure, et donc le but c'est de rester le plus longtemps sans se noyer. D'ailleurs mention pour Jean-Charles qui n'est pas le premier à sortir de l'eau, il a fini par rompre cette constance à être toujours dernier, donc la première éliminée ce sera Olga suivie de Nicolas, ensuite Jean-Charles et ainsi de suite, pour arriver avec Bastien et Ambre en finale. Bastien qui selon moi a fait une super performance lors de cette épreuve. En fait sa stratégie c'était de faire de l'apnée et de remonter à la surface pour reprendre son souffle, et donc il a fait ça plusieurs fois et ça a fini par payer étant donné que Ambre remonte à la surface avant lui. D'ailleurs j'ai l'impression que Ambre a cru durant quelques secondes avoir gagné, mais au final elle a vu Bastien sous l'eau et donc c'est Bastien qui remporte sa première victoire en individuel. Mais cette récompense se passera en duo. Alors déjà pour Bastien, ayant remporté la victoire, il a le droit à une amulette d'immunité valable pour le prochain conseil et s'il le veut il a le droit de la céder, et accompagné de Ambre ils vont pouvoir aller assister à la ponte des tortues de mer. Mais attention c'est pas terminé parce qu'il y a eu un super rebondissement, en tout cas d'après moi, et ça concerne la malédiction car les deux vainqueurs vont devoir chacun choisir un aventurier pour participer à une épreuve éliminatoire en compagnie d'Olga. Alors personnellement je trouve vraiment que c'est une malédiction inattendue mais qui arrive au moment propice étant donné qu'elle peut redistribuer les cartes au niveau des alliances et des stratégies et peut-être même créer des tensions sur le camp. Mais avant de savoir qui a été choisi par les deux vainqueurs, je vous propose une petite page de pub. Mais rassurez-vous, elle sera très courte, on n'est pas chez ALP ici. Juste le temps de vous abonner et de liker cette vidéo. A few moments later. Alors Bastien lui va choisir Fouzi et sa raison est très simple, c'est tout simplement l'aventurier avec qui il a eu le moins d'échanges. Et Ambre elle va choisir Jean-Charles et faut dire que sa raison est un peu moins simple, elle va nous dire que Jean-Charles est l'aventurier qui a été le moins performant sur les épreuves et qu'elle a vraiment envie qu'il se surpasse. Donc Jean-Charles t'as compris, c'est ton épreuve et c'est celle qui va te permettre d'avoir à nouveau confiance en toi. Mais elle pense pas aux conséquences désastreuses d'une potentielle défaite. Déjà il quitte l'aventure. Sa confiance en lui est ruinée, et je parle même pas des risques éventuels d'une dépression. Parce que je peux vous dire que ne plus avoir confiance en soi c'est très dur. Et aucune, je dis bien aucune, tortue de mer ne pourrait le consoler. Aucune. Bref, sur une note un peu plus joyeuse, maintenant on va parler des tortues de mer. Et oui, les tortues de mer elles aussi ont droit à leur moment à Koh-Lanta. Les tortues marines sont des tortues de la classe des Reptilia. Elles sont présentes dans tous les océans du monde, à l'exception de l'océan Arctique. Aujourd'hui, nous allons parler des tortues olivâtres. Elle doit son nom à la couleur olive de sa carapace. Cette espèce est en voie de régression et fait donc l'objet d'un plan de restauration. Comme toutes les tortues marines, elle est principalement menacée par la disparition des plages, mais aussi par la surpêche, les filets abandonnés, les déchets en mer ou encore le braconnage. La tortue olivâtre mesure entre 50 et 75 cm de long et a une masse d'environ 45 kg. Cette tortue marine est une omnivore opportuniste. Elle broute des algues, mange des crustacés, des méduses, des mollusques ou encore des poissons. Sa maturité sexuelle est atteinte entre 7 et 9 ans.
Le nid est creusé à 50-60 cm de profondeur. Les pontes durent entre 20 et 40 minutes et chaque ponte produit entre 30 et 170 œufs. Comme beaucoup de reptiles, c'est la température à l'intérieur du nid qui détermine le sexe des petits. Au-delà de 28,7 degrés, ce sont des femelles. En dessous, ce sont des mâles. Vu qu'il fait plus chaud au centre du nid qu'à la périphérie, eh bien les femelles vont éclore au centre et les mâles à la périphérie. Le saviez-vous, chez les tortues terrestres, les os forment une armature, ce qui rend sa carapace parfaitement rigide, à la différence des tortues marines qui, elles, ont des carapaces plus souples, ce qui leur permet de supporter la pression de l'eau. D'ailleurs, je suis en train de réaliser que dans cet épisode, on a plus vu les tortues que Géraldine. À méditer. Bon, je vais passer sur le fait qu'ils se sont fait réveiller en pleine nuit pour aller récupérer des œufs de tortue, pour passer directement au petit déjeuner où Bastien avoue quand même qu'il souhaite la défaite d'Olga. Bah là, franchement, je m'y attendais pas. Je pensais plutôt qu'à la limite, il aurait pu lui passer son amulette en cas de besoin, donc affaire à suivre. Et en parallèle de ces confidences, les choses sérieuses commencent pour Olga, Fouzi et Jean-Charles. Bon, moi je vais vous le faire en accéléré parce que c'était une épreuve extrêmement longue et prise de tête. Les boules sont tombées un nombre incalculable de fois. Alors, en résumé, Olga première, Jean-Charles deuxième, Fouzi éliminé. Eh bien écoutez, bien joué à Jean-Charles, comme quoi il faut jamais perdre espoir. Et avant de conclure cet épisode, on finit sur le teasing de la semaine prochaine où on apprend que Jean-Charles et Olga sont maintenant maîtres de leur destin. Et oui, ils vont partir sur une île déserte à la recherche de leur destin. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cet épisode et à faire cette review. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir la fourmilière et les tortues de mer. Et oui, on les oublie pas. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!